a investi beaucoup d'argent, mais malheureusement, cet investissement n'a pas été suivi de bon management, où il n'y a pas eu une vision stratégique globale pour pouvoir intégrer les ports, les 11 ports, au cœur du commerce international, alors que l'Algérie jouit d'une position géographique et stratégique importante. Bon, l'Algérie donc voulait faire un grand port. Elle voulait avoir l'ambition de faire un grand port. D'ailleurs, cette ambition, elle date depuis l'époque du port de Djindjen. On a parlé le port de Djindjen tout à l'heure, Tadjidjen. Il y avait le Maroc qui a fait le port de Tangimet. Nous avions l'ambition de faire, avant les Marocains, un grand port au cœur de la Méditerranée pour se positionner parmi les plus importants ports du monde. Le projet هذا تاع شرشال بدا فيه وقت بوتفليقه كيما لا غراند موسكي دالجي كيما لوطوروت است ويست كيما كاع لي بروجي اللي بداو كاع لي غران بروجي اللي بداو فيه وقت بوتفليقه يعني النظام الجديد الجزائر الجديده ما جابت حتى نوفو بروجي عاد الان باش تفهموا مليح هذا سي ان بروجي encore une fois un projet ولا encore un méga projet qui date de l'époque de Bouteflika. Bon, ça techniquement le port هذا n'est pas est une idée intéressante parce que l'infrastructure est كبيره. Fait plus exactement 23 quais de capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et il peut traiter 25,7 millions de tonnes de marchandises par an. Donc c'est très énorme. Habou Idilo fait une double voie ferrée électrifiée de 48 km entre le port et la gare Ta'afron. Habou Idilo une route pénétrante, l'autoroute est-ouest, c'est directement le port de Hamdaniya sur une distance de 37 km. C'est un projet techniquement chbab. Mais le problème qui se pose, est-ce que l'Algérie a besoin de ce port en ce moment? Est-ce qu'on a besoin de financer un port, un mégaport à 3,5 milliards de dollars, à 3,3 milliards de dollars? Et c'est les conditions de sa réalisation. L'Algérie, depuis le choc pétrolier de 2014, le baril de pétrole a chuté. À partir de 2015 et 2016, les exportations algériennes ont commencé à chuter. Le recul des exportations a commencé à 20-30 jusqu'à 35%. يعني مشكلة كبيرة في خزينة الدولة الجزائرية. يعني l'Algérie commençait à perdre beaucoup de son argent à cause du choc pétrolier de 2014. On a dit plusieurs fois et à maintes reprises. Bon, le prix du baril de pétrole pratiquement de 113 dollars. يعني كان فوق 100 دولار حبط تحت 50 دولار à un moment donné في 2014 و le choc pétrolier en 2014 كي نعرف باش ما نخلطوش لي سوجي يا جماعه. Le problème, c'est que l'Algérie, quand on n'avait pas d'argent, donc elle a demandé, elle a cherché un nouveau type de financement. Comment financer ce gros projet sans utiliser les réserves de change, sans utiliser l'argent public, l'argent des banques algériennes, sans utiliser son propre argent. Comment faire? Alors, ça vaut une jet la Chine leur a proposé officiellement de faire un prêt. La Chine, les Chinois, ils ont vu que l'Algérie elle avait énormément de problèmes. Bon, l'Algérie n'a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont proposé un accord financier qui consiste à quoi? La Chine finance elle-même la construction de ce grand port. Elle a sorti un chèque de 3,3 milliards de dollars. Elle a estimé que ce port devrait coûter dans les 3,3 milliards de dollars. On finance, c'est la Chine qui finance ce grand port. Et en contrepartie, c'est à moi de le gérer. La Chine, la gestion de ce port lui revient totalement et en exclusivité pendant pratiquement une période de 25 ans à 30 ans. À l'époque du régime de Bouteflika, on parlait d'une période de 25 ans. En échange de 3,3 milliards de dollars, les discussions en 2015 et 2016, il y avait deux compagnies, donc pétrole, deux grandes compagnies chinoises qui étaient intéressées pour construire ce port. Ou de faire les autorités algériennes, ou d'ailleurs un premier préaccord, on peut parler de préaccord en 2016 pratiquement. L'Algérie a accepté le deal. Alors les compagnies chinoises qui devaient réaliser le port de Hamdaniya, donc il y avait la fameuse CSCEC, ou c'est une compagnie très connue, ou la CHEC. Alors la première compagnie elle s'appelle la China State Construction Corporation, la CSCEC, qui a réalisé énormément de projets en Algérie, donc BTP, etc.
ou la CHEC, la China Harbor Engineering Company. C'est une autre grande compagnie chinoise et qui a commencé à et qui a d'ailleurs beaucoup de projets en Algérie, mais elle a jeté, la jetée du port de Skikda. C'est une grande compagnie chinoise, mais en Algérie, la grandeur de cette compagnie, elle laisse à désirer parce que rien que le projet des détours, la nouvelle jetée GNL, la jetée c'est une nouvelle infrastructure portuaire pour accueillir les navires GNL du gaz naturel liquéfié au niveau du port pétrolier de Skikda. Le projet traîne, ça fait plus de 2 ans, il y a un taux d'avancement de même pas 15 à 20%, il y a des pratiques scandaleuses, des sous-traitants, le cash, trafic d'influence, corruption, tout ça on l'a dit et on l'a abordé, évoqué dans une enquête précédente, certains de ces bois à faire Algérie Park, ou donner à toute une émission là avec les plateformes d'Algérie Park, ce soit notre page Facebook ou la YouTube, la chaîne YouTube تاعنا. هادو les deux compagnies chinoises, la Chine مش قاتلهم. La Chine en 2016 elle a proposé au régime algérien un deal simple. ما عندكمش دراهم, انا نمد لكم 3,3 milliards de dollars à condition que les réalisateurs de ce projet ont les deux entreprises chinoises, la CSCEC et la CHEC. L'Algérie de son côté à l'époque de Bouteflika, elle a exigé est-ce qu'il y ait 10% de participation dans la réalisation de tout ce projet, et 10% des entreprises algériennes. Ou à l'époque, le clan Bouteflika a créé deux groupes, le groupe ETRHB, les Haddad, et le groupe COGC, les frères Koninev. Les frères Koninev, les Haddad, ont 5%. Au début, ils ont réclamé 20%. Les Chinois ont réclamé comme 20%. On va financer ce projet. Vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de savoir-faire. Vous allez prendre juste 10%. Comme ça, vous allez apprendre avec nous et vous serez considérés comme partie prenante. Donc, le deal qui a commencé, qu'on voulait appliquer à partir de 2016. Le problème, c'est que le projet a depuis 2018. علاش حبس باسكو حنا كي درنا لونكيت وكثرت الهضره على la presse internationale et la presse nationale quand elle a commencé à parler de ce sujet كاع شكينا باللي 3,3 milliards de dollars pour un nouveau port c'est énorme c'est trop cher 3,3 milliards de dollars واش من port هذا واش فيه et on va parler des exemples 3,3 milliards de dollars pour un nouveau port c'est énormément cher même si le port il est énorme il est grand mais c'est très cher et l'Algérie est-ce qu'elle a l'économie nécessaire pour pouvoir rendre rentable ce port? Tu as dit un énorme édifice, un énorme ouvrage, qui est le port Al-Hamdaniya, dans la région de Cherchel. Et tu n'as rien à exporter. Et tu n'as rien à envoyer à l'étranger. Tu es un pays qui fait qu'importer. On a les importations, mais à part les exportations pétrolières et gazières, on n'exporte rien du tout. Et pour les exportations gazières et pétrolières, nous avons 3 ports pétroliers. عندنا سكيكدا بجاية و ارزيو سكيكدا رانا نكبروا فيه لا نوفيل جوتي جي ان ال qui va nous coûter 500 millions de dollars و ارزيو ديجا كبرناه on a fait pas mal de travaux il y a plusieurs projets d'extension في ارزيو وبجاية راهو كيما راهو يعني il est adapté aux besoins de l'Algérie هذا البور واش دير به à l'époque 2018 باش تفهموا مليح في وقت سعيد بوتفليقه لي بوتفليقه شموها كثرت الهضره ايتترا Ils ont stoppé ce projet où ils ont demandé une réévaluation de l'étude de réalisation de ce port. Djabou un cabinet en 2018, un cabinet qui est mixte, belgeo-anglais, la britannico-belge. C'est-à-dire c'est un cabinet qui est basé à la fois en Belgique et en Angleterre. Et on lui a demandé de réévaluer le projet. On a dit, est-ce que réellement le port de Hamdaniya va nous coûter réellement 3,3 milliards de dollars? Depuis qu'ils ont demandé, c'était vers l'été 2018, à 2018, depuis qu'ils ont commandé une étude de réévaluation du coût du port, le projet a les Chinois n'ont plus parlé de cela, les Algériens n'ont plus parlé de cela, l'Algérie dans une crise politique, il y a eu donc la crise de succession de Bouteflika à partir de septembre 2018, 2019 la 5e mandat, la crise politique, le Hirak qui بدأ le 22 février, on m'a dit qu'à سقوط نظام بوتفليقة قايد صالح ينحي لي بوتفليقة le 2 avril 2019, le régime Bouteflika tombe et ce projet totalement oublié. Donc toute l'année 2019, nous l'avons passé sous le signe de la crise politique, au rythme de la crise politique, et ça va être le projet. Djatebouane, le 12 décembre 2019, nouveau président de la République. Radja, le premier gouvernement le 4 janvier 2020, il y a eu le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Farouk Chiali
عطاولو le projet. تبون قال له لازم نديرو des grands projets. Qu'est-ce qui était sur la table? Aucun gros projet n'était disponible, mais à part aucun grand projet que l'Algérie pouvait financer. راحوا جبدوهم الكرتونه عاودوا جبدوهم الكرتون parce qu'à l'époque نتعرفوا بلي la Chine et l'Algérie à partir de 2019 il y avait des gros malentendus. Les Chinois à partir de janvier 2019 ils ont demandé à toutes les grosses boîtes, à toutes les grosses entreprises chinoises de lever le pied du marché algérien. حبس كاع قالوا لهم une instruction. Les entreprises chinoises ont arrêté de traiter avec les hauts responsables algériens. Ils ont arrêté tous les projets, tous les marchés. Ils se contentaient de terminer les marchés qu'ils devaient réaliser. Ni plus ni moins. Ou allège parce que les Chinois étaient conscients, ils avaient des informations qui leur indiquaient qu'il y avait un énorme problème politique, qu'il y a une grande crise de succession. Ou bien est-ce que Bouteflika يبقى ولا ما يبقاش? Est-ce que le système Bouteflika يبقى ولا ما يبقاش? Ou مازال ما نبانهمش est-ce que réellement il y aura de la stabilité. Donc ils n'ont pas voulu miser sur le 5e mandat, ils n'ont pas voulu miser sur Ouyahyan et sur Saïd, ils ont décidé, les Chinois sont comme ça, quand il y a des problèmes politiques, ils se mettent. Le Chinois n'est pas comme le Français, ni comme l'Américain, ni comme le Russe, ils se mettent pas des problèmes politiques internes. Ils ont levé le frein. Les contacts ont été repris plutôt. Quand les contacts ont repris, les Chinois déjà كانوا زعفانين علاش parce que l'Algérie ما خلصتهمش واحد 3 milliards de dollars. كاين les impayés, les sociétés chinoises avaient beaucoup d'impayés. يعني il y avait l'état algérien avait beaucoup de dettes auprès de certaines sociétés chinoises impliquées dans des gros projets.